Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui est un tout petit peu spécial vu qu'en fait je vais vous parler de la blouse Clara qui est le tout premier patron du blog Les Bibis de Kadia. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, la blouse Clara est en fait c'est celle que je porte aujourd'hui, donc c'est une blouse qui est oversize, donc ce qui veut dire qu'elle est vraiment hyper confortable. Donc en ce qui concerne son design, moi je trouve que la touche d'originalité elle est surtout au niveau en fait de la patte de boutonnage qui est dissymétrique. Pour tout le reste, on va dire que j'ai usé et abusé des fronces. On en a au niveau du volant ou encore au niveau du haut des manches pour leur donner un tout petit peu plus de tenue, mais également au niveau du col. Alors moi aujourd'hui je vais vous apprendre à transformer le patron pour transformer cette blouse Clara en robe. Vous allez voir, c'est très simple, il faudra juste un élastique et un tout petit peu plus de tissu. Si vous voulez vous procurer le patron, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Alors dans le patron, on n'a qu'une seule pièce à modifier. C'est la pièce J qui n'est rien d'autre que le volant de la blouse. Alors, j'ai pris une autre pièce de papier que l'on voit ici et sur cette pièce de papier, j'ai reporté la largeur du volant que l'on voit ici. Ensuite, j'ai doublé en fait la largeur du volant, comme cela. Mais par contre, en bas de cette nouvelle feuille, j'ai enlevé 2 cm parce que je ne voulais pas avoir 2 fois l'ourlet que l'on a à la base au niveau du volant de la blouse. Du coup, je me retrouve avec une pièce comme ça. Donc du coup, le volant est devenu le bas de la robe que l'on va coudre tout de suite. Alors une petite précision, vous n'êtes pas obligé en fait de dessiner la pièce J sur une nouvelle feuille de papier. Vous pouvez par exemple plier 2 fois le tissu pour pouvoir doubler directement le volant à la découpe du tissu. Vous pouvez aussi dessiner directement donc, ce fameux rectangle sur le tissu. Mais moi je vous déconseille ces 2 techniques parce que pour la blouse Clara, moi je préconise d'avoir un tissu qui sera plutôt fluide. Et le problème des tissus qui sont fluides, que quand vous allez essayer de dessiner en fait par-dessus, le tissu il aura tendance en fait à glisser, à pas se laisser faire. Et en fait aussi quand vous allez découper votre tissu qui est fluide, des fois il va bouger, il va glisser et du coup c'est pas du tout agréable. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille vraiment de dessiner cette nouvelle pièce J sur une pièce, sur une feuille de papier que vous allez épingler en fait à votre tissu fluide. Et en fait, moi je trouve que quand on épingle en fait une feuille sur un tissu fluide, du coup en fait c'est beaucoup plus facile de découper ensuite le tissu fluide. Alors maintenant que vous avez modifié la hauteur du volant, il ne vous reste plus qu'à suivre exactement les mêmes instructions que pour coudre la blouse Clara, puisque comme vous l'avez vu, la seule différence avec la blouse Clara, c'est qu'on a changé la hauteur du volant. Alors maintenant, pour rendre en fait cette robe un petit peu plus habillée, je vous propose de prendre un élastique que vous allez coudre au niveau des marges de couture qui sont entre le volant et le haut de la robe. Alors concernant l'élastique, je vous conseille d'en prendre un de 5 mm de largeur. Et pour la longueur, vous allez tout simplement en fait mesurer votre tour de taille. Alors moi pour info j'ai un tour de taille de 72 cm et de ce tour de taille vous allez soustraire 15%. Et donc moi quand je soustrais 15% je suis à peu près 64 cm pour la longueur de mon élastique. Alors maintenant qu'on a découpé notre élastique à la bonne longueur, on va tout simplement prendre en fait les 2 extrémités de l'élastique qui sont ici. Voilà, et on va les faire chevaucher sur à peu près 1 cm. Hop. Donc on fait attention pour que l'élastique ne soit pas torsadé en fait quand on le fait chevaucher. Donc là, on chevauche sur à peu près 1 cm et on vient fixer le tout à l'aide d'une épingle. Alors maintenant à la machine à coudre, on va faire quelques points pour faire tenir ce chevauchement. Donc je positionne mon aiguille pour qu'elle soit bien au milieu de l'élastique, comme cela. Et je vais faire quelques points pour faire tenir
ce chevauchement. Et j'hésite pas également à faire quelques points arrière. Alors maintenant, on va prendre donc la robe et on va la mettre sur l'envers. Donc on voit ici donc notre robe avec la jupe qui est donc vers l'intérieur. Et là, ce qui nous intéresse, ce sont les marges de couture. Alors ces marges de couture, on va les coudre avec l'élastique que l'on avait tout à l'heure. Alors pour cela, on va prendre donc la partie de l'élastique qu'on a fait chevaucher tout à l'heure et on va placer en fait cette partie de l'élastique au niveau d'un des côtés de la robe et à savoir aussi au niveau de la marge de couture. Donc on va positionner l'élastique donc sur la marge de couture comme cela et on va fixer le tout à l'aide d'épingles. Ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté de la robe. Pour cela, on va prendre l'élastique ici, on va le tirer un tout petit peu. On va faire attention en fait qu'on ait la même quantité d'élastique que ce soit en haut ou en bas. Et on va faire pareil en fixant l'élastique sur la marge de couture. On va faire exactement pareil au niveau donc du milieu dos ici et du milieu devant. Alors ça va être très simple. On va déjà commencer par marquer le milieu du côté de cet élastique ici. Donc on plie l'élastique en deux, comme cela. Donc mon milieu, je vais le marquer à l'aide d'une épingle. Voilà. Faut que ça tienne quand même. Et je vais faire pareil avec le tissu. Donc pareil, je plie en deux. Et là, j'ai bien repéré donc mon milieu qui est là. Une fois que j'ai repéré mon milieu au niveau du tissu, eh bien je vais positionner donc le milieu de l'élastique par-dessus. Et je fais exactement pareil, donc de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du milieu devant. Et voilà. Alors maintenant, on va positionner notre ouvrage au niveau de la machine à coudre. Et on va positionner l'une des 4 parties en fait de l'ouvrage qui a une épingle. Donc là, vous voyez, ici, j'ai une épingle. Ensuite, on va abaisser le pied de biche pour que l'aiguille soit au milieu de l'élastique. Donc, j'abaisse délicatement l'aiguille. Hop. Je fais quelques points arrière. Mais là, attention, quand vous allez coudre donc cet élastique aux marges de couture, et ben en fait, il va falloir tirer sur l'élastique pour qu'il soit exactement de la même longueur que le tissu. Alors bon, là, on voit pas très bien. Je vais essayer de faire une autre prise de vue. Hop. Alors, ici, vous voyez que on a l'élastique qui est beaucoup plus court en fait que le tissu. Donc pour cela, pendant la couture, on va devoir donc tirer l'élastique. Là, je vais me reculer encore pour que ce soit plus visible. Hop. Pendant la couture, donc on va devoir donc tirer sur le tissu en fait comme cela, pour que l'élastique vienne épouser la marge de couture. Mais attention, en fait, quand on va en fait tirer l'élastique pendant la couture, on va également aussi légèrement tirer en fait notre tissu
notre tissu en fait vers l'arrière, parce que en fait si on tire trop de ce côté-là, et en fait des fois l'aiguille elle peut avoir tendance en fait à se déformer et ça c'est pas très bon pour la machine à coudre. Alors maintenant que mon élastique il est bien tendu, je vais pouvoir commencer la couture. Alors là c'est un point droit, pas besoin de faire de points zigzag pour coudre tout ça. Et là, on voit qu'on arrive à la fin de la couture. On a fait tout le tour de l'élastique. On n'hésite pas à finir avec quelques points arrière. Voilà, on a cousu notre élastique au niveau des marges de couture qui séparent le haut et le bas de la robe. Et maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à retourner et à porter la robe. Et voilà, on vient de transformer donc la blouse Clara en robe. Donc vous l'avez vu, c'est plutôt simple à réaliser. Il vous suffira juste d'avoir un élastique pour marquer la taille et d'avoir un tout petit peu plus de tissu pour faire cette robe Clara. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous le rappelle, si vous voulez télécharger le patron, il suffit en fait de cliquer sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.